Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous servir. Merci de vous abonner sur votre chaîne YouTube 2MTV, l'Œil de Goudomp. Aujourd'hui, nous recevons M. Samba Wareba, président départemental des parents d'élèves de Goudomp. Aujourd'hui, nous allons parler des phénomènes des filles qui tombent dans les salles de classe, comme on le dit, le Guinée Maïmouna. Bonjour, M. Samba Wareba. Bonjour, comment vous allez? Je vais très bien. Vous vous inquiétez sur le phénomène des filles qui tombent dans les salles de classe aux heures des cours. Comment apprenez-vous cette situation? Nous apprenons avec amertume. Parce que c'est un phénomène vraiment qui nous est vraiment qui casse vraiment le niveau de nos enfants. Et pourquoi? Parce qu'à chaque fois que ce phénomène arrive dans un établissement, les cours sont perturbés. À cause des cris, je ne sais pas, des filles qui tombent, vraiment ça perturbe finalement, rien ne peut être fait dans l'établissement. C'est vraiment ça nous inquiète. Finalement, qu'est-ce qui se passe? Il faut libérer les élèves. Dans ce cas, quelle est la réaction première de l'administration vis-à-vis de la victime? En tout cas, ce qu'il faut, mais il faut voir qu'est-ce qu'il faut faire pour calmer. Avec nos petites connaissances que nous avons, qu'ils ont, si vous voulez, c'est-à-dire prendre la victime, l'amener dans un endroit pour isoler, pour la soulager. C'est en tout cas tout ce que je peux dire dans l'administration. Est-ce que le parent est informé aussitôt? Des fois, le parent n'est pas informé aussitôt, mais après, ils sont tous informés. Parce qu'à chaque fois, cet événement-là passe, il y a quand même un circulaire qui va au-delà de cela, pour que le parent sache qu'il est évité au niveau de l'établissement, pour lui dire que vraiment, voilà ce qui se passe ici par ton enfant ou ta fille, et donc pour que vraiment vous puissiez comprendre des précautions pour l'accompagner. Comment appréciez-vous cette démarche de l'administration? Bon, d'une part, c'est une démarche un peu noble. Parce que quand nous, les parents, nous sommes au courant, et que nous sommes tous informés de ça, nous prenons nos précautions. Pour qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons quand même des actes. Quels sont les actes-là? C'est de faire tout pour faire sortir de la charité, lecture du Coran, pour vraiment soulager nos âmes, c'est-à-dire les donner quand même le courage. C'est là où vraiment nous, les parents, c'est là où nous nous arrêtons. Au lycée de Goudomp, le proviseur a estimé que dans ce cas, l'élève devrait rester à la maison. Elle ne reviendra à l'école que si elle retrouve la santé, selon lui. Cette mesure consiste-t-elle à éviter les perturbations? Partagez-vous cette position du proviseur Bernard Basset? Bien sûr, je le partage avec lui. Pourquoi? Parce qu'une fois que cette fille est arrivée dans le c'est la même chose. Donc je crois que pour lui, Dakar, c'est à la jusqu'à ce qu'elle puisse récupérer totalement pour qu'elle revienne. Mais nous avons constaté que tout ça, des fois, il arrive des moments où vraiment les gens, même, ils abandonnent. Par chaque fois qu'il veut dans l'école, arriver à l'école, il y a la psychose qu'il est prêt et finalement, il retourne. Et au fur et à mesure que ça continue, il y en a qui ont abandonné. Et il y en a même qui sortent là-bas avec d'autres maladies. D'autres maladies qu'on ne peut pas qualifier. C'est-à-dire, je ne sais pas, une maladie, je ne sais pas comment je peux le qualifier, mais il y en a qui sortent avec des paralysies. Tout cela a été constaté. Guinée Maïmouna, comme vous le dites, relève-t-elle du surnaturel selon vous? Mais le Guinée Maïmouna, c'est quelque chose qui nous dépasse nous. Parce que nous ne pouvons pas identifier ce phénomène-là. C'est quelque chose qui est vraiment, je ne sais pas si c'est psychologique ou bien je ne sais pas quoi, mais personne ne peut identifier le Guinée Maïmouna, ce que cela signifie. Quelque chose qu'on ne peut pas le dire. Nous ne pouvons qu'imaginer, couloir, mais jusqu'à présent, personne ne peut identifier que le Guinée Maïmouna, c'est ça, c'est ça. Donc c'est quelque chose de mystique. Est-ce que ce problème est exclusif dans la commune de Goudomp ou bien elle va au-delà? Elle va au-delà de ça. Moi, je peux confirmer et dire honnêtement que c'est devenu un problème national. Un problème national, parce qu'à chaque fois, on entend de l'autre côté de la région, ou bien dans d'autres régions, en tout cas, c'est quelque chose qui est au niveau du Sénégal. Dans toutes les régions, on en parle. Est-ce que les parents font concrètement pour trouver des solutions à ce problème? La seule solution que les parents ont, c'est de faire la charité, faire la lecture du Coran, prier pour que ce phénomène disparaisse. Mais néanmoins, ça persiste. Donc les parents, actuellement, vraiment, ils sont presque au mur d'eau. Parce que c'est ce que nous avons, c'est des prières, la charité, et faire des lectures du Coran à l'école pour vraiment sensibiliser les élèves, qui savent vraiment, les parents seront vraiment tentés de donner leur moyen qu'il faut, et nous y sommes. Mais avec tout ça, ça persiste. Et bien nous, ça nous dépasse. Parce que quand c'est national, au niveau du département, on n'a pas de force. Quand c'est national, au niveau régional, on n'a pas de force. Donc nous rejetons maintenant au niveau des nouvelles autorités pour qu'ils nous viennent en aide.
Et nous avons des solutions aussi à faire. Cette situation a-t-il des conséquences sur les enseignants apprentissages et sur le cursus de l'apprenant? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'à chaque fois que c'est devenu mal à l'école, les cours sont perturbés. Finalement, on ne fait que libérer les élèves. Ça perturbe finalement le système éducatif. Parce que le quantum horaire ne peut pas être atteint. Avez-vous rencontré les chefs d'établissement, l'inspecteur, le préfet pour discuter autour de la question? Pas avec le préfet, mais quand même au niveau des écoles quand même, du moyen secondaire. Parce que là-bas, vraiment, que le développement se passe, nous rencontrons les principaux pour trouver la solution qu'il faut. Trouver les provisions pour voir qu'est-ce qu'il faut faire. Mais j'ai insisté une fois que impérativement, il faut que le parent sache que sa fille tombe à l'école. Pour que le parent puisse prendre ses précautions qu'il faut. Par tant que le parent n'est pas informé, il ne peut pas faire d'efforts. Mais il faut l'inviter en groupe qu'il vienne qu'on le fasse tapis, tel tapis, ça, elle tombe maintenant. Nous y sommes à votre niveau maintenant, prenez votre père pour l'accompagner. Ça, je l'ai vu maintes fois dans le département. Okay. Ce sont vos actions en tant que président de la période départementale. Okay. Quel est votre message à l'endroit du nouveau ministre de l'Éducation, M. Moustapha Guirassy? C'est important pour nous, parce que, comme je l'ai si bien dit, c'est là nous sommes le dos au mur. On n'a plus presque rien maintenant à dire qu'à faire. Mais les seules idées que nous avons maintenant, c'est de faire remonter ça au niveau national. Que le nouveau gouvernement, avec le ministre nouvellement élu, prenne ça vraiment à bras le corps. Pour voir comment héréditer vraiment ce phénomène-là qui perturbe, qui engraine vraiment le niveau de nos enfants. Parce que quand les cours sont perturbés, c'est une perte. Oui. Donc nous interpellons le nouveau gouvernement à bras le corps avec le ministre actuellement nommé pour vraiment hériter vraiment dans ce phénomène. Mais nous avons des propositions à faire pour aller. Ça, c'est ce que nous avons. Moi, je le dis personnellement. Ma proposition, elle est personnelle à moi. C'est-à-dire que le ministre puisse rencontrer les chefs religieux et les petits quand même pour voir quelles solutions faut-il pour ce phénomène-là. C'est la seule chose que je me suis imaginé à moi seul pour danser un appel au gouvernement. Nous sommes au terme de notre entretien. Quel est votre dernier mot? Le dernier mot, c'est prier pour que ce phénomène-là puisse disparaître. Parce que ça a très très longtemps. Chaque année, chaque ouverture de classe, c'est la même chose. Chaque ouverture de classe, c'est la même chose. Il arrive au moment vraiment dans les cours sont perturbés totalement dans tout un établissement. Ça peut aller même jusqu'à une semaine. Donc nous déplorons cela. C'est vrai, nous avons quand même nos moyens les plus faibles. Mais quand même, je crois qu'au niveau de l'État, quand même, l'État se mettrait là-dedans. Je crois que la solution peut se trouver, c'est comme je l'ai proposé, en voit les chefs religieux, que doivent sortir des musulmans, des chrétiens, et d'autres fétiches quand même, voir maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver une solution à ce phénomène qui engraine au niveau de nos enfants. Merci beaucoup, chers internautes. Nous sommes avec M. Samba Wareba, président département des parents d'élèves de Goudomp. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Nous vous disons merci beaucoup pour l'engagement que vous faites pour les enfants partant à ce phénomène de Guinée Maïmouna. Merci beaucoup à vous tous qui êtes abonnés à la 2M TV. Aimez et partagez. Pour plus d'informations, à bientôt. D'ici là, portez-vous bien.